Voilà, ravie de vous accueillir pour cette introduction de ce premier cours d'aromathérapie, les bases. Donc de vous proposer dans cette introduction une expérience sensorielle. En effet, avant de se jeter à bras-le-corps dans la partie plus intellectuelle, le cours plus magistral, je pense que c'est vraiment important de recontacter au niveau sensoriel, au niveau corporel, puisque les huiles essentielles, évidemment, voilà, il y a une odeur, donc c'est la première chose des huiles essentielles, c'est le sens olfactif. Donc oublier de sentir, ça serait quand même très dommage. Et c'est peut-être un peu ce qui se passe en fait actuellement. Avec l'effet mode de l'aromathérapie, on voit plus nos huiles essentielles comme des flacons, comme des produits finis, dont on a vu un usage dans un ouvrage, mais très souvent on oublie déjà, on ne sait pas de quel végétal ça vient, de quelle plante, dans quel environnement, de quelle région, et voilà, et de quel pays sur cette planète. Voilà, des fois on ne le sait pas. Et puis très souvent, voilà, j'ai des personnes qui vont utiliser l'huile essentielle sans même la sentir en fait au flacon, uniquement pour ses vertus thérapeutiques. Donc un geste qui, j'ai envie de dire, moi que je vais qualifier de très mentalisé, mais sans aucun intérêt prêté à l'odeur et à la connexion olfactive avec l'huile essentielle. Et ça, c'est tout à fait majeur et au cœur de cette discipline. Hein. Ça vous apportera un vrai plus et puis ça vous permet vraiment de contacter la plante et vous allez apprendre aussi beaucoup par l'expérience corporelle. Donc ça va être l'exercice que je vais vous proposer dans cette introduction. Bref apprentissage en fait de l'olfaction. Comment est-ce qu'on fait une olfaction qualitative, voilà, et qui vous permettra d'apprendre aussi beaucoup et qui permettra de compléter souvent les livres que vous avez et de mettre en parallèle votre expérience corporelle, certains ressentis, on va le développer immédiatement, et puis le comparer, le valider avec les informations de biochimie et d'indications thérapeutiques que vous trouverez dans les ouvrages. Vous pourrez faire les corrélations. Donc je vous invite très souvent, quand vous achetez une huile essentielle, bon forcément le nom est marqué sur l'étiquette, mais disons de temps en temps faire des tests à l'aveugle quand vous avez un certain nombre d'huiles essentielles chez vous, vous tournez vos flacons et puis vous les sentez à l'aveugle en toute naïveté, en toute crédulité, sans certainement vous les reconnaissez par la suite parce qu'on connaît les 15 huiles essentielles qu'on a chez soi, mais en essayant vraiment de mettre en distance toutes les représentations intellectuelles qu'on peut avoir de l'huile essentielle et d'accueillir vraiment l'odeur, l'effluve. Il y aura une notion de temps, plus on va faire une olfaction longue dans le temps, plus on va cheminer et découvrir et apprendre des choses sur l'huile essentielle. Comme on travaille beaucoup ici sur la notion psycho-émotionnelle, très clairement, la manière dont on approche et dont on sent l'huile essentielle parle aussi beaucoup de notre relation à nos propres émotions et nos qualités relationnelles, j'ai envie de dire, tout court, vis-à-vis du monde extérieur, donc des autres, mais de comment je suis en relation aussi avec l'extérieur. Voilà. Donc, je vous propose un petit exercice avec, donc vous avez dû recevoir un petit kit d'olfaction avec 2 mignonnettes marquées 1 et 2. Voilà, mettez la petite feuille de côté pour ne pas regarder tout de suite ce que c'est. Si vous l'avez lu, ben, c'est pas grave. Généralement, bon, vous allez la reconnaître assez rapidement, c'est une huile assez commune, mais ça sera de toute façon toujours l'objectif numéro 1, c'est comme en méditation. Vous avez reconnu le nom de l'huile essentielle, la plante, ok, bah très bien passé. En fait, il n'y a pas de bon point à gagner, c'est ce que j'indique toujours en formation. Ici, voilà, il n'y a pas à être le meilleur, à avoir reconnu. Pour une fois, vous pouvez lâcher ça et juste profiter en fait du ressenti. Donc, vous reconnaissez la plante, vous mettez de côté, vous laissez passer, voilà, comme un nuage qui passe pour vous concentrer sur vos ressentis corporels. Dans quelle partie du corps l'huile essentielle va travailler? Au niveau de la tête, de la gorge, du thorax, du digestif. Est-ce que ça descend dans les jambes? Est-ce que ça vous ancre dans la terre? Est-ce que ça vous aligne et rectifie? Est-ce que ça vous densifie? Enfin voilà, vraiment dans ces sensations corporelles et puis des différentes images que vous pourrez recevoir, de souvenirs, ou juste d'images en fait qui correspondent à des notions de mémoire et de différentes émotions. Voilà.
Alors, donc pour faire une séance d'olfaction, comment fait-on? C'est très simple, c'est très très simple. Donc petite recommandation, en fait, tout ça va passer par le souffle, hein. La respiration est le point central, tout se fait par le souffle. D'ailleurs, le sens olfactif est relié, hein, à la respiration, de fait et naturellement, mais c'est très symbolique puisque le sens olfactif vient avec notre premier souffle à notre naissance jusqu'à notre dernier souffle à notre mort. Donc le sens olfactif qui nous relie au psycho-émotionnel et à la mémoire nous accompagne du début à la fin. C'est très beau. Voilà, donc avec les huiles essentielles, on va pouvoir vraiment faire beaucoup de choses et investiguer l'humain dans son entier. Donc on se met en disponibilité corporelle, donc on fait un scan très rapide. Je pense que la plupart d'entre vous avez déjà fait un peu de sophrologie, de respiration ventrale, de techniques de relaxation diverses et variées, de méditation. Donc voilà, je vais tâcher de vous accompagner. Donc, alors que vous soyez debout, assis, en tailleur, peu importe, la notion est d'être relativement aligné tertiel, donc pour vous aider à étirer votre colonne vertébrale, hein, vous pouvez imaginer un petit fil invisible qui tire du haut du crâne comme une marionnette, voilà, qui vous tire hop le crâne vers le ciel pour aligner votre colonne vertébrale. Donc sans être trop rigide, mais ni trop avachi si vous êtes dans une chaise. Voilà, la colonne vertébrale bien étirée. Et puis je vous invite à aller vérifier dans le corps que vous n'ayez pas de nœuds, donc des cervicales, les épaules. Voilà, vous descendez, vous parcourez bien le dos et le bassin. Voilà, déverrouillez bien le bassin. Relâchez le ventre. Vous pourrez poser vos bras sur vos cuisses, éventuellement, alors à votre choix, les paumes de main vers le ciel ou sur vos cuisses, comme vous le sentez le mieux et le plus détendu. Donc que vos poignets soient détendus. Voilà, vous descendez au niveau des cuisses, les genoux qui sont déverrouillés. N'hésitez pas à faire quelques mouvements peut-être pour pouvoir détendre le corps. Les mollets, et vraiment vous visualisez, voilà, jusqu'en bas, les chevilles, la plante des pieds bien ancrée dans la terre, les orteils détendus. Voilà. Donc voilà, on a relaxé le corps, on laisse aller notre respiration, alors sans la juger ou vouloir la transformer. On l'observe et on la laisse libre d'être. Et c'est vrai que petit à petit, avec cette détente et disponibilité corporelle, la respiration devient de plus en plus ample et de plus en plus ventrale. On la laisse descendre. Voilà, je vous laisse prendre quelques respirations. Pour certaines personnes, au début, en effet, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche peut permettre une détente plus profonde. Par la suite, vous pourrez reprendre une respiration nasale uniquement. Voilà. Cette mise en disponibilité vous met vraiment en présence et va vous rendre disponible pour l'olfaction. Voilà, donc vous avez cette mémoire de disponibilité dans le corps. Je vais vous proposer de prendre votre première petite mignonnette, le premier flacon, et délicatement, alors sur une petite bandelette de papier, donc là les petites touches parfum que l'on vous a mis dans le kit olfaction, mais vous pouvez le refaire avec un encre de papier, enfin n'importe quel support est bon, hein, ici pour l'exercice. Et puis vous allez verser donc de 2 à 3 gouttes, ça suffit largement. Hop, voilà. Hop, voilà, j'ai mis 2 gouttes. Donc on prend le temps. On prend le temps de rencontrer l'effluve. Voilà, c'est comme dans n'importe quelle relation, on prend le temps de se rencontrer. Donc je vous propose de démarrer un petit peu loin, à 20-30 cm, parce qu'il y a certaines huiles essentielles qui pourront être, certaines très très agréables, et puis pour d'autres peut-être voilà, une relation un peu plus complexe à l'odeur, puisqu'on travaille sur certaines émotions, il y a certaines odeurs qui seront désagréables. Si jamais l'exercice est trop désagréable, vous posez la bandelette, voilà, on ne se violente pas, on ne se force pas, si c'est trop désagréable, on pose de côté. Donc vous gardez la bandelette un petit peu loin au début, voilà, vous pouvez à nouveau fermer les yeux, vous remettre dans le corps et dans cette disponibilité de respiration. Une fois qu'on
contacter hein, cette disponibilité corporelle, on arrive à le refaire de manière très très rapide. Et c'est vrai que c'est idéal quand on a un moment pour soi, mais on peut arriver à le refaire aussi dans d'autres circonstances de vie. Voilà, ça prend quelques secondes. Donc la bandelette un petit peu à distance. Et puis voilà, n'hésitez pas après à la monter tranquillement en fonction de la force des effluves. Voilà. Vous pouvez monter aussi près du nez, alors sans la coller aux narines. Hein. Ici, on ne souhaite pas avoir l'huile essentielle au contact de la peau, mais on peut s'approcher. Voilà. Et puis, voilà, n'hésitez pas à éloigner, rapprocher pour vraiment jouer avec l'huile essentielle et avoir différents niveaux de lecture. Voilà. Je vous laisserai revenir tranquillement, réouvrir les yeux. Donc là, l'olfaction est relativement courte hein, ici. Quand vous le faites vous, seul, dans l'expérience avec les huiles que vous avez chez vous, n'hésitez pas à le faire 5 vraies minutes. Idéalement, même quand on fait un travail en olfactothérapie, mais on reverra ça dans le cours plus spécifique de l'olfacto, on fait 5 minutes. Matin et soir, 2 fois par jour, c'est une assez bonne fréquence, ça peut être plus, mais matin et soir, 5 vraies minutes disponibles, c'est très bien. Ça peut être un peu plus long aussi, on peut pousser à 10 minutes. Il est certain que plus vous poussez le temps d'olfaction, plus vous allez en fait apprendre et mémoriser par le corps en fait pas mal d'informations en fait de l'huile essentielle. Donc c'est assurément une huile essentielle que vous aurez reconnue. Donc comment, ici, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc déjà, il va se passer des choses au niveau du corps. Alors des fois, les mots sont un peu trop courts pour exprimer les ressentis. Hein. Voilà, c'est délicat de dire, voilà, tiens, elle est vivifiante, mais à la fois, je sens quelque chose qui m'a vraiment apaisée. Enfin, voilà, la sémantique et le verbe est trop court pour le ressenti. Mais bon, c'est pas grave. Et puis donc, rien de faux dans l'olfaction. Tout ressenti en fait est juste. Donc dans cette huile essentielle, peut-être certains d'entre vous auront senti plutôt quelque chose qui travaille vers la tête. Certains, beaucoup au niveau respiratoire, une augmentation de la respiration, beaucoup au niveau plutôt haut, mais aussi au niveau bronchique. Peut-être certains d'entre vous auront dégluti, certains auront eu aussi quelques bruits digestifs, de vidange gastrique. Certains auront vraiment eu une sensation de vitalité. Et puis, certains, une notion de détente. Voilà. C'est pas du tout opposé, vous allez comprendre pourquoi. Et puis, peut-être pour certains, une sensation d'écœurement, voire d'enivrement. Voilà. Et puis différentes images. Alors toutes les images sont bonnes et puis tout ce qui peut être ancrage olfactif collectif, donc c'est tout ce qui nous relie les uns aux autres par des mœurs et coutumes, culinaires ou autres, sont intéressants à garder. C'est autant de pratiques en fait déjà traditionnelles qui vous donnent des indications sur l'huile essentielle. En l'occurrence, là je suppose avec l'odeur, vous avez eu peut-être des images de bonbons Lapi qui chantent, d'huile de Rickless, enfin d'alcool de Rickless plutôt, ou de chewing-gum tout simplement. Voilà, de quelque chose d'un peu frais et de mentholé. On est sur l'huile essentielle de menthe poivrée, évidemment. Donc cette menthe poivrée, moi je l'aime beaucoup en introduction parce qu'elle nous permet à la fois de parler de la notion de polyindication des huiles essentielles et de la notion de toxicité. Alors le côté polyindication, c'est parfait avec la menthe car il s'agit d'une panacée. Les panacées, on en a quelques-unes, le laurier, la lavande entre autres, c'est des huiles essentielles qui servent à tout. Donc là, ça mène un peu la notion galvaudée. Il y a pas mal de personnes qui pensent les huiles, ça sert un peu à tout. On a l'impression que c'est un remède de bonne femme et qu'au final, c'est pas forcément très précis l'aromathérapie. C'est plus compliqué que ça. C'est juste que l'aroma est une discipline complexe et on n'en a pas l'habitude. C'est un changement de paradigme. En allopathie, un médicament, c'est 1 à 2 molécules, donc une à quelques indications très strictes en fait. 1, 2 indications généralement. Les huiles essentielles, une huile peut contenir 10, des dizaines, des centaines de molécules différentes. Il y a quelques huiles essentielles monomoléculaires, mais pour la plupart, c'est des dizaines, centaines de molécules. Et à chaque molécule correspond une indication thérapeutique. Et à chaque molécule, une odeur. Donc,
Ça nous explique le côté polyindication d'une huile essentielle. C'est pas du tout un aspect magique et qu'une huile essentielle ferait tout et n'importe quoi. C'est lié au côté polyindication. Et en l'occurrence, plus une huile essentielle sera bien distillée avec vraiment un éventail moléculaire très large, parce que voilà, on aura vraiment bien distillé, et ben plus on aura une huile essentielle complète pour l'aspect thérapeutique, éventuellement avec des vertus thérapeutiques, en effet, assez différentes et qui s'additionnent. C'est ce qui permettra, d'ailleurs, dans la complexité derrière des formules que vous pouvez trouver dans les livres, ça expliquera pourquoi, selon les auteurs, pour une même indication, on peut avoir des formules très différentes. On a beaucoup d'inventivité possible, en fait, finalement, en aromathérapie, puisqu'avec une huile essentielle, on peut prendre en charge plusieurs indications thérapeutiques, et à l'inverse, pour une indication, on a le choix avec plusieurs huiles essentielles. Donc il y a une multiplicité de formules, de possibilités, de synergie et d'association d'huiles essentielles pour une même indication. Voilà. Donc ça demande de rentrer dans la logique, et ça sera le sujet des modules 2 et 3 qui vous permettront de comprendre la biochimie et donc comment une huile essentielle peut-elle travailler sur plusieurs indications et quelles sont ces indications. Voilà, donc voilà, ce côté à la fois très respiratoire, c'est parce que l'amande poivrée, alors je vous fais pas une monographie précise et exhaustive là de l'amande poivrée, ça sera le lieu des modules experts où on reprendra les monographies de chacune des huiles essentielles. Là je vous donne quelques indications globales, c'est plus pour vous expliquer ce côté polyindication. Donc le côté respiratoire, huile essentielle mucolytique qui fluidifie les sécrétions, vasoconstrictrice, donc ça va en effet vraiment permettre de dégager tout ce qui est sinus, au niveau bronchique aussi, donc hop, ça amplifie, ça dégage la respiration. Huile essentielle antalgique, que vous connaissez bien pour les maux de tête, mais c'est aussi ça pour des personnes qui auraient mal au dos par exemple. Bah, juste à l'odeur, on va avoir une sensation, en fait, il va y avoir un aspect antalgique très léger, certes par l'olfaction, mais bon quand même. Mais pour certaines personnes, il va y avoir une sensation de relâchement parce qu'elles étaient voilà, très fourbues, courbattues au niveau musculaire. Donc c'est ce qui fera peut-être cette impression. Pour autant, l'amande poivrée est plutôt une huile essentielle qui est tonique, neurotonique, cardiotonique. On fera attention avec les personnes un peu hypertendues. Mais voilà, une grande tonique au niveau cérébral. Hein. C'est l'huile essentielle de la vigilance, de la clarté d'esprit. Donc voilà, grande tonique intellectuelle. Mais aussi huile essentielle qui a des indications hépatiques, c'est une tonique hépatique et au niveau de la vésicule biliaire, tonique digestive de manière générale, anti-inflammatoire aussi des voies digestives et urinaires. Donc on le sent, en tout cas pour les personnes qui sont un peu chargées au niveau hépatique, comme on le dit dans le jargon naturo. Les personnes un peu chargées au niveau hépatique, peut-être là juste à l'olfaction, ont senti du coup une sensation d'écœurement. Ça signe plutôt du coup une petite surcharge de la fonction hépatique. Et puis peut-être pour ceux qui ont senti une sorte d'enivrement, eh bien quelque part vous avez déjà senti le risque toxique de l'amande poivrée. Voilà, donc dans cette introduction, la menthe permet aussi d'aborder cette notion-là, parce que la menthe c'est quand même une des 5 huiles essentielles les plus vendues, les plus utilisées dans le domaine des huiles essentielles, alors que c'est une des huiles essentielles les plus toxiques. Elle est neurotoxique et abortive, elle est contre-indiquée donc chez la femme enceinte, allaitante, l'enfant de moins de 3 ans et l'épileptique. Et à mon sens, il y a pas mal de mésusages sur l'amande poivrée. En l'occurrence, comme elle est très tonique, il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour remplacer le café. Donc l'utilisent au quotidien dans une bouteille d'eau. Bon, déjà les huiles essentielles se mélangent pas à l'eau, mais ça on verra plus tard dans la suite des cours. Donc déjà voilà, erreur de pratique. Voilà, substitue le café par de l'amande poivrée, mais on consomme tous les jours et ça c'est pas possible. Il y aura un vrai risque toxique. Voilà, on le déclinera sur le module 3. Mais l'aromathérapie n'est pas une discipline. Les huiles essentielles ne se consomment pas au quotidien. C'est une discipline de court moyen terme, surtout pour la voie orale. Donc, c'est-à-dire, en gros, allez, on est sur de quelques jours à généralement plutôt une semaine, 10 jours d'usage. Grand maximum 3 semaines, mais guère au-delà. Au-delà, c'est plus pour de la voie cutanée ou olfactive, mais pas du tout par voie orale. Donc, l'amande poivrée, de par son risque toxique au niveau neuro et donc pour les femmes, mais de toute façon, les huiles essentielles ne s'utilisent pas au quotidien. Voilà, on fera attention. Donc, c'est un peu l'objectif
de ces 3 modules des bases, aroma 1, 2, 3, c'est vous donner le cadre de sécurité. Toxique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on ne peut pas dire, voilà, hop, c'est toxique. Là, en l'occurrence, vous l'avez eu en olfaction, vous n'avez pas de risque toxique par la bandelette. Par contre, là, le petit flacon, je ne suis pas en train de vous l'indiquer en ingestion. Je ne sais pas qui vous êtes de l'autre côté de l'écran, si vous êtes enceinte, allaitante, épileptique. Donc autant pour l'olfaction, ça ne pose pas de souci parce qu'on est ici sur une bandelette. Vous avez mis 2 gouttes, on l'a senti à peu près 3 minutes et votre bandelette, vous allez la jeter. Donc on n'a pas de risque toxique. Vous diffuseriez dans un diffuseur en continu du matin au soir votre menthe poivrée tous les jours de la semaine, des mois. Là, en effet, le risque ne serait pas le même. Voilà. Donc ça va être tout le lieu de cette formation des bases, de donner le cadre de sécurité des huiles essentielles. Voilà. Je vous propose de passer à la seconde olfaction. Donc je vous ai choisi une huile essentielle qui est proche, mais différente. Et je vous invite, on va se remettre en disponibilité physique, dans une disponibilité au travers de la respiration, et je vous invite à attirer votre attention sur les différences de cette seconde huile essentielle. Voilà. Donc je vous laisse, on va se réasseoir tranquillement, on va prendre 10 secondes, respirer, se détendre, on remet bien les pieds dans le sol, hein, on ne croise jamais les jambes. Voilà, on se remet dans le corps, on refait un scan de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. Voilà. Quand vous vous sentez disponible, vous prenez votre deuxième petit flacon. Je vous laisse mettre 2-3 gouttes sur votre bandelette. Hop. Vous pouvez garder les yeux fermés si ça vous aide à vous mettre plus dans votre intériorité. Voilà. Et vous vous laissez respirer. Donc elle est proche, mais pas tout à fait pareil. Voilà, je vous laisse prendre encore quelques respirations. Voilà, je vous laisserai revenir. Voilà, donc cette seconde huile essentielle, voilà, donc généralement, dans vos retours, voilà, on sent qu'elle est plus complexe. On sent qu'il y a la même trame, qu'il y a une proximité d'odeur avec la première, mais pour certains, vous allez la sentir plus bas dans le corps, voilà, un peu moins tête, un peu plus bas dans le corps, plus cœur. Un univers olfactif, voilà, plus complexe. Moi, j'appelle ça la rondeur, dans le sens où on sent, voilà, qu'il y a un éventail d'odeurs qui est beaucoup plus vaste, et puis aussi au niveau chronologique, on sent qu'il y a une première olfaction, puis qu'il y a un deuxième étage, voire un troisième. Voilà, il y a quelque chose qui se raconte, qui est plus compliqué. Alors, tout le monde ne l'aimera pas, hein. Pour certains, elle est même peut-être un peu plus complexe. Voilà. Je vous laisse sentir encore. Donc c'est un petit jeu dans cette introduction que j'aime beaucoup, beaucoup, puisqu'il s'agit exactement de la même. Voilà, c'était une petite blague, donc c'est à nouveau la menthe poivrée. Ouais, c'est très intéressant, parce que souvent ça vous fait « Ah bon? Waouh, ouais, en effet, ouais. » Voilà. Donc là, vous voyez la différence, ça tient à une différence de distillation et de production. Donc ça introduit nos notions de qualité d'huile essentielle, qui est le sujet de ce cours Aroma 1 des bases. Qualité et sécurité, est-ce qu'on parle de la même chose? Donc c'est une très très belle introduction qui nous permet de dire que, eh bien,
Pourtant, on aura exactement les mêmes inscriptions sur l'étiquette, mais on sent bien qu'il ne s'agit pas exactement de la même histoire, quoi. Et voilà, je vais vous le développer, vous allez tout comprendre dans la suite du cours. Mais voilà, cette seconde huile essentielle est plus qualitative dans ce qu'on appelle qualité, c'est-à-dire la complexité moléculaire. Plus on a un totum, donc c'est l'entièreté des molécules aromatiques qu'on va pouvoir extraire par distillation, plus on a une qualité thérapeutique, puisqu'on aura vraiment un équilibre moléculaire le plus complet possible. Voilà. Cette seconde huile essentielle, peut-être, et souvent d'ailleurs, la plupart d'entre vous l'aiment un peu moins, parce que c'est plutôt la numéro 1 qui est la classique, la traditionnelle, celle dont on a l'habitude. Et la deuxième est une distillation un petit peu plus longue, un terroir un petit peu différent aussi, mais qui en fait une huile essentielle plus qualitative, plus complexe. Donc la qualité ne voudra pas dire que vous l'aimez, ça parlera de ce totem moléculaire. Voilà. Bon, j'espère que le jeu vous aura plu et cette première expérience sensorielle vous aura donné envie d'en découvrir encore plus. Expérience sensorielle alors qu'on fera aussi dans l'aromate 2 et puis dans les modules experts et dans le module olfacto évidemment et la trousse familiale. Voilà. Merci, bonne suite.